Hello, hello! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Bintou. Ici, on parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage des réflexions et des prises de conscience. Donc, on continue notre série sur les oracles, la voix ancestrale. Aujourd'hui, j'ai tiré la carte « La parole inspirante ». Ce que tu dis touche l'âme. C'est un don. Utilise-le avec conscience. L'affirmation « Ma voix élève, unit, inspire ». La question « Quel message veux-tu transmettre aujourd'hui ?» Donc, je vais commencer par vous dire ce que ça me dit, la parole inspirante. C'est vrai que avant, pour moi, la parole, c'était quelque chose qui me faisait, réfléchir. À chaque fois que quelqu'un me disait quelque chose, j'essayais d'analyser pour voir quel était le message caché derrière. C'était mon cerveau qui ne pouvait pas se contenter de la formation qu'on me fournissait. Pour moi, avec les peurs que j'avais, l'angoisse que je vivais, il y avait toujours un message caché. Donc, je n'écoutais pas forcément ce que les autres me disaient. J'étais très centrée sur mon cerveau, mon ego, puisque mon ego pensait que les paroles des autres ne valaient pas autant que mes propres paroles. Aujourd'hui, après avoir fait ce travail, je me rends compte que l'on apprend de tout le monde. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, Dieu peut parler à travers les autres. Donc, il est très important d'écouter sans avoir à analyser, sans chercher à te dire que la personne elle a dit ça, mais en réalité, elle voulait dire autre chose. Donc, il faut juste accepter l'énergie vocale que l'autre te transmet. Est-ce que c'est facile tous les jours? Je t'avoue, c'est pas facile tous les jours pour moi, puisque c'est un nouvel exercice. Je déconstruis ce que mon cerveau m'a donné comme habitude pour créer une nouvelle habitude. Et je le remarque que des fois, on me parle, et là, je commence à dire pourquoi, j'essaie d'argumenter en disant non, non, non. Et après, je me dis, non, Bintou, écoute, la personne elle t'a dit ça, donc écoute. J'ai un exemple bien précis. J'ai une copine une fois qui est venue chez moi, il était tard, elle m'a dit vas-y viens on installe ton système. Je lui ai dit non non après, et en fait on a commencé tard et en fait on a rencontré des difficultés et sur le coup j'ai pas écouté. Je lui ai dit oh non non on était en train de faire autre chose, j'ai dit oh non t'inquiète plus tard. Et en fait quand je me suis remis avec elle sur l'installation du système, bah, on a galéré et en fait le lendemain on avait une autre priorité. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, si je l'avais écouté, on n'en serait pas là. Donc maintenant, j'apprends à écouter tout comme je voudrais que l'autre m'écoute. Donc à partir du moment où moi, je parle à l'autre, je me dis que si je commence cet exercice d'écouter l'autre, et ben par la suite, l'autre m'écoutera aussi. Donc la parole inspirante que je voudrais dire aujourd'hui, c'est d'apprendre à écouter l'autre et en essayant de se mettre à sa place, en essayant de se dire que cette personne, elle a traversé des choses, elle a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Il ne faut pas s'attarder sur les mauvais côtés, mais prendre la personne dans sa globalité. Chose que j'avais pas forcément pour habitude de faire et que j'apprends aujourd'hui. La bienveillance, l'écoute active et la parole inspirante. Il faut que j'incarne ce que je prodigue pour que l'autre puisse, même sans parler, se dire « Ah bah tiens, regarde, elle agit comme ça, elle fait ça, ah bah ça porte ses fruits, peut-être que moi aussi je peux m'inspirer d'elle. » Mais si je parle dans le vide et que je n'incarne pas ce que je prêche, bah en fait c'est zéro. Donc j'espère avoir répondu à la question, la parole inspirante. Ce que tu dis touche l'âme, c'est un don, utilise-le avec conscience. Tiens, en me répétant la phrase, je me suis aussi dit que peut-être qu'auparavant,
Ce que je disais dans ma tête, ce que mon cerveau me disait, c'est que ça comptait pas forcément, que mes paroles n'étaient pas valorisées. Mais aussi, j'ai appris qu'il fallait déjà que je valorise mes propres paroles pour moi-même et ensuite l'autre pourra en faire de même. Mais si moi-même, je n'écoute pas mon intérieur, comment l'autre pourra m'écouter? Donc ça aussi, c'est un exercice parce que tout part de soi. Tout commence par nous. À partir du moment où on incarne ce que l'on prêche, eh ben, on n'a même pas besoin de parler en fait. Il faut juste agir et en fonction de nos agissements, l'autre peut-être pourra prendre et s'inspirer. Mais si moi, je prêche et que en fait, en gros, j'applique même pas ce que je dis, vraiment, c'est pas une parole inspirante. Ça devient du blabla dans le vide. Donc voilà le partage du jour. Je veux bien que tu me dises en commentaire ce que toi tu penses de tes paroles. Est-ce qu'elles sont inspirantes? Est-ce qu'elles sont valorisantes? Est-ce que ton dialogue interne est valorisant ou dévalorisant? Et ce que tu penses de la phrase, ce que tu dis touche l'âme, c'est un don. Utilise-le avec conscience. Merci beaucoup. C'était Bintou. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!